On se trouve aussi encore dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 11, du verset 1 à 5. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc on voit la prophétie qui elle se dessine. Et on voit, c'est plus précis, il y a plus de précision. Une troisième lecture qui se trouve toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, du verset 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc là, on a encore une précision et on voit que c'est un don. L'Éternel va faire un don. Et le don, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel lui-même qui se donne. Une dernière lecture. Dans le chapitre 40, du verset 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de ce que tu as fait don de ton Fils, Seigneur. Oui, toutes ces prophéties écrites des millénaires à l'avance annonçaient ta venue, Seigneur. Annonçaient la venue du Seigneur Jésus. Annonçaient la venue du Messie, le libérateur. Seigneur, nous te recommandons cette réunion ce soir, que tu sois avec nous, que tout ce qui se fasse, Seigneur, ce soit pour ta gloire, pour exalter ton nom, exalter le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as mis au-dessus de tout nom. Seigneur, nous sommes incapables et nous sommes, Seigneur, tes serviteurs, inutiles. Et pourtant, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, car tu as fait don de ton Fils. Nous voulons te dire merci, que tu sois avec l'auditoire, Seigneur, avec les enfants, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que nous te le demandons, Père, dans le nom de ton Fils. Amen. On va faire un chant de Noël.
presenta tú. Algo así. Ya te dejo. Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su Padre nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud cantemos alabanza, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles lo anuncian, hoy noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, postrar los adore, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Donc on commence dans Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen.
Donc là, on voit que c'est une prophétie qui annonçait la venue du Seigneur des siècles avant sa naissance. Et là, on voit que c'est clair, quoi. On va continuer la lecture dans Luc 1, chapitre 1, du verset 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qu'on appelait stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta, et que nous puissions le servir nous aussi. Amen. Peuple dans les ténèbres, qui est aveugle et confus, sur toi le soleil se lève, le descendu. L'Éternel voit ta détresse, le jour pesant du péché, fidèle il tient sa promesse, ton fardeau est brisé. Car l'aube de l'espérance a percé l'obscurité. Chantons notre délivrance, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix envers ses bien-aimés. Résonne l'écho, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Ici peut la tristesse, contemple l'enfant divin. Avec justice et sagesse, il régnera sans fin. Car l'aube de l'espérance a percé l'obscurité. Chantons notre délivrance, un sauveur nous
aînés. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et envers ses bien-aimés. Que joyeux résonne l'écho, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Gloire au Seigneur. Nous allons appeler nos frères El Antonio et la Sabel qui vont rendre témoignage ce soir. C'était ça la surprise. Ouais, il va y en avoir d'autres, hein, des surprises. Hein. Bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir qu'on va dire quelques mots, hein. On ne va pas s'étaler. Sinon, j'en aurais pour 3 ou 4 heures pour raconter. Et ce n'est pas le but. J'en connais un qui ne serait pas satisfait. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a passé des moments fabuleux. On a découvert une autre dimension de Dieu. Alors, il y a quelque chose que je veux dire avant tout. C'est que, pour moi, c'est que je me contentais avec des miettes, en fait. Jusqu'à présent, je me contentais avec des miettes. Et quand on se met à explorer vraiment la Bible, qu'on regarde, il y a tellement de mais, il y a tellement des choses extraordinaires quand on découvre, et pour la vie pratique surtout. Parce que je vous assure que la Bible nous enseigne à vivre. Pour le couple, pour les enfants, pour notre famille. C'est incroyable la richesse qu'il y a. Et il faut l'exploiter. Et pour cela, il faut être devant, il faut s'appliquer à la lire, à la comprendre, à écouter les prédications. C'est vraiment... On a la chance d'avoir bientôt des serviteurs en plus. Hein. Et Joséito, le pasteur que nous avons, eh bien, il se donne à ça, à nourrir le peuple, à nourrir l'Église. Et je rends grâce à Dieu qui s'est mis, qui l'a mis sur notre chemin. Vous comprenez? Et c'est un plaisir de voir l'Église grandir, en fait, parce que non seulement on a vécu, nous, ce qu'on a grandi, moi surtout, hein. Après je laisserai Isabelle parler aussi, hein, parce que sinon je vais prendre trop de temps, mais de voir comment l'Église elle a grandi, et c'était vraiment un privilège, quand je vois tous les frères, toutes ces sœurs, quand je les entends prier, quand je les vois ce qu'elles font pour Dieu, dans le silence, elles ne disent rien, et elles sont là, et parce qu'elles aiment Dieu, et je vois Dieu à travers elles, et à travers eux, je vois Dieu comme ce mot à travers eux, et ça me remplit, ça me fait énormément de plaisir. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais laisser un peu Isabelle parler. Hein. Je tiens à vous dire que moi, avant de venir dans cette église, j'appréhendais. J'appréhendais parce que je n'avais pas eu des bons échos. Tout simplement, on disait qu'il ne fallait pas venir ici, mais pourquoi, je ne sais pas. On ne savait même pas pourquoi, parce qu'on ne pouvait pas venir, parce qu'on avait peur. Et finalement, j'ai découvert qu'il ne faut pas y avoir peur, il faut pas avoir peur. Il faut se lancer, venir, écouter, sans venir et ne pas écouter. Parce que ne pas écouter, c'est justement pas savoir qu'est-ce qui se passe vraiment ici. Et en venant ici, on voit que ce n'est pas du tout ce qu'on s'imaginait. Qu'en vérité, si on croit que si on vient, même qu'on pêche, on est quand même sauvé, alors que non. Parce qu'en fait, quand il prêche justement sur le péché, il condamne vraiment le péché.
Et quand il parle du péché, il mentionne même le péché, comme quoi que c'est pas bon. Et si on reste sur ce péché, ça veut dire qu'en vérité, on n'a jamais connu Dieu. Et voilà, et c'est ce que j'ai vraiment compris. Et par contre aussi, on lit beaucoup la parole, elle est beaucoup décortiquée et on apprend beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Non, Jean-François. Tu veux, Non, tu veux dire... vas-y. T'es sûr? Vas-y. Attends, j'attends qu'il s'installe. Bon. Alors moi, enfin, on m'a demandé en tout cas de raconter ce qui s'est passé avec le Seigneur cette année. Alors je vais simplement raconter une expérience que j'ai faite et qui m'a fait grandir dans le Seigneur, en sanctification en tout cas. Et je vais essayer d'aller vite aussi, parce que je ressemble un peu à mon frère Antonio quand je parle. En fait, j'avais un problème avec un péché, que en fait c'était une lutte que j'avais, et à travers certaines conversations avec des frères, je me suis rendu compte que en fait ce péché il était lié à une peur. Enfin, des frères m'ont fait remarquer que ce péché était lié à une peur, et un soir ça me travaillait et j'étais sur le point de m'endormir. Et je commençais à rêver, mais je pensais à ça en fait. Mais j'étais en train de m'endormir et je me disais, mais j'ai pas peur de rien, de quoi j'ai peur? Et d'un coup, alors je sais qu'après, bon, on tient à notre position cessationniste, mais je peux pas le dire autrement. J'ai pas entendu une voix, mais il y a une phrase qui était en moi, dans mon esprit, qui m'a réveillé, ça m'a coupé la respiration. Et c'était la peur en réalité que j'avais. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de ça. Et au lendemain, j'étais pas trop bien à cause de ça. Et je priais Dieu. Et je lisais des versets qui parlaient de ça en fait. Et je priais Dieu pour que Dieu m'enlève ça et pour avoir plus confiance en Dieu tout simplement. Et en l'espace de quelques minutes, je suis passé d'une angoisse profonde à une joie énorme. Et ça s'était envolé, mais comme une fumée. Depuis ce jour-là, bien sûr, j'ai toujours certaines luttes, mais pas comme avant. Et tout ça, c'est lié à l'amour de Dieu, en fait. Et je pense que j'étais beaucoup focalisé sur la sainteté de Dieu et sur le péché. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais j'étais tellement focalisé là-dessus qu'au final, je pense que j'en ai mis de côté presque l'amour de Dieu. Ce qu'était l'amour de Dieu. Et le fait de prendre conscience de tout ça, c'est comme si Dieu m'avait révélé un petit peu plus de son amour. Et ça a transformé. Dans cette année, peut-être que c'est infime, mais en tout cas pour moi c'est beaucoup. Rien que chez moi, dans mon foyer, avec mes enfants, j'ai plus de patience, je me mets moins en colère. Après, bien sûr, il y a des fois où... Il y a des fois où je me laisse déborder, mais c'est plus un problème comme avant. C'est devenu plus facile à gérer. J'ai pas des techniques, je compte pas jusqu'à 10, j'essaye pas de me... C'est l'amour de Dieu qui m'a fait grandir. Et je pense, et en particulier nous dans les milieux réformés, on met beaucoup l'accent sur le péché, sur la sainteté de Dieu, la colère de Dieu, et c'est vrai, tout ça c'est vrai, on doit le garder. Mais connaître l'amour de Dieu, c'est progresser en sanctification. Celui qui même garde mes commandements, et garder les commandements, celui qui accomplit la loi, celui qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même, il accomplit la loi et les prophètes. On doit rechercher vraiment plus de révélations, une plus grande révélation de l'amour de Dieu, comme Paul il nous le dit, pour comprendre quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Une fois, je me suis bien fait remarquer que je suis arrivée en retard, je dois parler devant tout le monde.
Ouais. Ben, c'est vrai, tu peux confesser ton péché. Là. Moi, je vais raconter une chose aussi qui s'est passée cette année, on va dire. Comment Dieu, en fait, il m'a travaillé. Ça a été plus par rapport à, comment dire, à la langue, en fait. À la langue, au fait que, en fait, il faut parler aux gens avec sagesse dans toutes choses, et même la femme par rapport à son mari, en fait, pour l'aider à grandir dans les choses de Dieu. J'ai compris, en fait, qu'il fallait réfléchir de manière à lui parler, de manière à le pousser, en fait, toujours à faire la volonté de Dieu, en fait, dans l'amour, dans aimer les autres, dans tout ça. Et même par rapport aux personnes autour de moi, j'ai compris, en fait, qu'il y a des manières de dire les choses et qu'en fait, on ne s'appartient plus à nous-mêmes maintenant, on est racheté par le Seigneur. Et qu'il faut dire les choses et faire les choses pour sa gloire. On ne peut pas se permettre d'être comme avant, en fait. Et voilà, cette année, en fait, j'ai compris des choses par rapport à ça, par rapport au comportement, par rapport à la manière de parler, de dire les choses. Et le Seigneur, bon, c'est pas acquis, hein, je suis pas parfaite, mais le Seigneur, il me travaille par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Allez, venir aquí. Oh, merci. Ben, Fina. Attends, je me mets là. C'est parti. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé là? ¿Qué pasó? Ah oui. Voilà, c'est bon. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Un enfant est né ce soir, j'entends des chants de gloire, sous les toits brillants de tes soirs, j'entends des chants de gloire, couché dans une mangeoire, accueille dans sa gloire, il est Jésus, notre salut, c'est Jésus, notre salut, il détient grand pouvoir. J'entends des chants de gloire, tous les nuits de croix. J'entends des chants de gloire, c'est la victoire. Dans sa gloire, et Jésus, notre salut, c'est Jésus, notre salut, il détient grand pouvoir. J'entends les chants de gloire, j'entends les chants de gloire, de la victoire, accueille-le dans sa gloire. Jésus, notre salut, c'est Jésus, notre salut. Allez. Dáselo a ellos, dáselo a ellos.
rendre témoignage aussi. Está un poco fuerte esto, Juan, ¿eh? Voilà, c'est pas facile toujours de rendre témoignage, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler devant tout le monde. Mais c'est important parce que vous êtes en train de témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Et je crois que c'est important. Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je suis très, très content d'être parmi vous, moi et ma femme. Comme il disait, notre frère Antonio connaît la tía Isabelle et connaît Vicky. On ne va pas non plus allonger la conversation, mais on compte vraiment vous le dire depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Donc, je vais être très honnête avec vous. Cette année n'a pas été très, très, très simple pour moi et ma femme. Mais c'est une révélation que je voudrais vous expliquer. C'est aussi très difficile aussi pour moi de me tenir devant vous parce que j'ai beaucoup connu énormément de péchés qui sont vraiment de la chair. J'ai eu beaucoup d'ennemis. J'ai connu 2 rechutes avec la cigarette, mais par contre, j'ai jamais lâché Dieu. J'avais toujours foi en lui. J'avais compris une chose, ce qui me manquait vraiment, c'est la discipline et la maîtrise. Donc, ça venait aussi plus dans la nourriture, le sucre, la colère, tout est lié. C'était un tout. Après avoir reçu une transition de trop, j'ai sombré. J'ai énormément pleuré. Donc, j'ai eu des visites d'un frère, le pasteur Rosito, avec Francio. Ça m'avait tellement touché que je parlais avec mes frères. Mais je ne disais pas tout. Cette trahison, c'était une de trop. Et c'est la voix de ma femme qui disait il fait un début de dépression. Et effectivement, avec l'orgueil, avec fierté, j'ai dit en quelle année je fais des dépressions. Sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Et pourtant, la trahison me pesait tellement. Mais elle restait là, bloquée. Mais une chose qui est sûre, c'est que je n'ai toujours pas lâché, quel que soit mon état vis-à-vis de Dieu. Je me maîtrisais, je me disciplinais encore et encore. Et je remercie mon Seigneur pour que, avec mes frères, avec mes sœurs, en fait, ils me hantaient toujours dans mes rêves. Ce que je faisais, je voyais mes frères qui venaient toujours là, et ça me hantait à chaque fois. Et cette crainte de l'Église, de Dieu, de mes frères et sœurs, en fait, elle m'a aidé à pouvoir avancer. Parce que l'autorité, j'ai un gros souci avec l'autorité. Les procureurs, les juges, et ainsi d'autres, j'ai un problème avec ça. Et je remercie mon Seigneur d'avoir appris cette crainte de vous, de Dieu, de vous, de l'Église. Et de là, ce jour-là, c'était Ettio, le père de Francio. Le père de Francio, en fait, il m'avait donné juste ce déclic. Dieu m'avait rappelé une chose qui est très essentielle, c'est qu'en fait, Dieu il a donné son fils pour nous. Alors j'ai compris que je ne pouvais pas me permettre de me disqualifier. J'ai pris une décision, c'est crucifier ma chair. Mais j'ai compris une chose essentielle, ce n'est pas par mes forces, c'est par le Saint-Esprit qu'il était en moi et je le remercie encore. Sans Christ, je ne peux rien faire. À ce moment-là, le choix il est devenu simple. Soit j'avance avec Dieu, soit je retourne à mes anciens combats. Mais Dieu ne m'a pas laissé tout seul. Il m'a entouré des frères et sœurs qui m'aiment, qui m'aident, qui se battent pour moi. Et tout vient de lui. Et là, je laisse la parole avec ma femme, après je reprends. Pour le final.
Moi, ce que je veux dire, c'est par rapport à nos baptêmes. Parce que bon, j'avais déjà cette autre vision avant le baptême avec Dieu. Mais c'est vrai que le baptême, c'est vraiment une renaissance. Ça a été vraiment une autre vision, mais vraiment pour moi, pour lui, dans ma famille, pour tout. Et on a pris conscience aujourd'hui que la vie ne nous appartient plus en fait. C'est tout dans les mains de Dieu. Donc, malgré les soucis de la vie qu'on a, que ce soit financier, au travail ou familial, on n'a pas cette même vision. On prend ça plus léger. Alors, c'est pas facile tous les jours, mais c'est trop différent. Et je remercie le Seigneur, mais des fois, j'ai l'impression de ne pas le remercier assez en fait, de faire assez pour lui, pour dire mais comment je peux te remercier, comment je peux faire pour que tu sois fier de moi, parce qu'on reste pécheur quand même, mais je sais qu'il ne faut pas lâcher Dieu. Après ce réveil du père de Francio, à travers de là, ce déclic-là, en fait, Dieu m'avait montré que ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est à travers aussi les messages des frères et sœurs, notamment qu'il a été demandé de prier pour Pierre et la Maria, et même de se mettre à jeun pour leur situation. J'ai compris que Dieu me préparait dès le départ. Il me préparait dès le début. Il fallait que je retrouve la maîtrise et la discipline pour être disponible, parce que Dieu nous relève. C'est aussi pour porter les autres. Pour l'année 2026, notre désir est tellement simple. C'est continuer à aimer nos frères et sœurs, parce que notre assurance est en Christ. La Bible dit, l'un il plante, l'autre arrose, Dieu fait croître. Alors nous voulons continuer dans l'amour, la patience et la fidélité, sachant que nous sommes pécheurs, mais tenus par la grâce. Et j'aimerais dire une chose à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qui viennent juste de se convertir, qui ne lâchent pas, comment on dit, préserver. J'ai dit, parce que Francio t'avait rien donné. Et pour les sons. Donc, ce mot il est difficile pour moi. Alors, le combat n'est pas une cause perdue. C'est au contraire, c'est un bon combat, un combat pour notre âme avec lui, pour son royaume, pour l'éternité. Et merci Seigneur pour ta beauté. À lui seul, gloire, amen. Bonsoir à tous. Amen. Bonsoir à tous. Nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans l'église. Et pour nous, pareil, cette année, elle n'a pas été toujours facile à cause de l'épreuve PMA qu'on passe. Il y a eu des moments où on était vraiment à plat, découragé, épuisé. Et Dieu s'est servi des prédications, et en particulier des prédications d'évangélisation. Pourquoi? Parce que dans ces prédications, Dieu me rappelait l'essentiel, que rien ne se fait par ma force, que ça ne se fait pas par rapport à ce que je ressens, mais tout tourne autour de ce que Christ a accompli pour nous. Ça m'a rappelé aussi que le Seigneur, il m'a sorti de là où j'étais perdu sans lui, et que mon espérance ne se repose pas sur les circonstances, mais surtout sur l'œuvre de la croix. Ces rappels de l'Évangile et des promesses de l'Éternel, elles m'ont fait du bien. Elles m'ont rappelé que quoi qu'il arrive, mes péchés sont pardonnés, que je suis réconcilié avec Dieu et qu'on a une merveilleuse espérance en Christ. Je veux surtout remercier mes frères et sœurs, parce que je veux vraiment que vous le sachiez, toutes les prières qu'on fait, les uns pour les autres, le mardi, à chaque fois que j'étais à plat, Dieu il s'est servi de ces prières pour me relever, et à ma femme aussi. Et ça, c'est vrai. Cette année, j'ai appris à mieux connaître mes frères et sœurs, à plus vous aimer. J'ai réalisé combien c'est important la famille en Christ que Dieu nous donne. L'amour que j'ai pour vous aujourd'hui, elle est pas sondable. Vraiment. Je vous aime de l'amour de Dieu. On sait que l'épreuve, elle n'est pas terminée, mais je sais qu'on peut continuer à compter sur Dieu,
parce que lui, il peut tout. Il reste fidèle, mais je sais aussi que je peux compter sur vous. Restez comme vous êtes et que Dieu vous bénisse. J'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que cette année, elle n'a pas été facile pour nous. Mais on est rentré dans la membriété. Et du coup, j'aimerais vous raconter comment on en est arrivé là. Avant de venir ici, on visitait beaucoup d'églises et on ne trouvait pas ce qu'on recherchait parce que ce n'était pas conforme à la parole. Et du coup, c'était aussi dur pour nous de ne pas avoir de repos avec la communion fraternelle parce qu'on ne trouvait pas, tout simplement, et que là où on allait, ben, c'était pas conforme. Et donc, du coup, c'était très compliqué parce que ni le personnel, ni le spirituel allait, du coup. Et la dernière église qu'on voulait, enfin, pour ma part, que je voulais visiter, c'était celle-là. Et du coup, ça a été la dernière qu'on a fait. Et en fait, quand on s'est assis, on ne pouvait pas nier que la parole était prêchée, que c'était conforme à la Bible et que ça répondait aux attentes du Seigneur et pas aux nôtres. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, malgré les préjugés qu'il y avait, malgré les craintes qu'on avait. Mais on a fait confiance en Dieu et aujourd'hui, ben, on est là et on vous aime. Bonsoir. 1, 2. Nous allons lire un passage biblique dans l'évangile de Luc. Cet évangile nous donne des preuves tangibles de l'existence de Jésus, des preuves historiques. Alors, Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 20. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen.
Le jour a éclaté, les ténèbres fuient. La pierre a été roulée, notre Seigneur vit. S'achève notre attente, voici qu'il expire. La mort est impuissante pour le retenir. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. La dette est acquittée, la peine est servie. L'esclave libéré, notre Seigneur vit. L'élan de son esprit en nous insufflé nous relève avec lui, vient nous transformer. En un instant, tout a changé. En vainqueur, il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers sa cité un cortège de rachetés. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers sa cité un cortège de rachetés. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. Amen. Gloire à Dieu. Nous chantons un dernier chant et ensuite vous aurez une surprise. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve alrededor, todo el mundo celebra con fe. Ay, ese niño nacido en Belén. Del corazón, hoy ha nacido el Señor. La palma. Noche de paz, noche de amor.
los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor. Oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor. Todo el mundo celebra con fe a este niño nacido en Belén. Nacido el Señor. Noche de paz, noche de amor. Ni los ángeles quieren cantar para despertar al Señor. Todo es paz en la oscuridad. Hoy ha nacido el amor. Bonsoir. Voilà, notre culte prend fin. Je voudrais vous remercier à tous. Nous vous remercions d'être présents. S'il y a quelque chose qui ressort dans cette soirée, dans tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons passé dans cette année, tous ensemble, frères et sœurs, amis, c'est conformité avec Christ. Tout le monde a grandi. Un peu plus les uns, un peu moins les autres, mais tout le monde grandit. D'accord ? Voilà, je voulais juste vous lire ça et après on prendra fin. C'est des éloges et des salutations qu'on fait à un frère dans Jean 3. C'est le frère Gaius, mais je vais juste changer Gaius pour vous parler. L'ancien à l'église, la bien-aimée, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton cœur. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église.